Les traumatismes crâniens légers. Comment les prendre en charge? Suite à la survenue d'un traumatisme crânien, nous avons deux objectifs principaux. Tout d'abord, éviter que la situation actuelle empire et ensuite, éviter les conséquences à long terme. Ainsi, le papa de Théo doit continuer de surveiller l'état de son garçon, particulièrement pour les 48 heures suivant le coup à la tête. En effet, cette période est cruciale. Si des signaux d'alarme apparaissent ou que l'état de Théo s'aggrave, il faut consulter un professionnel de la santé en urgence. De plus, on veut offrir du repos et une reprise graduelle des activités pour éviter le plus possible les conséquences à long terme, aussi appelées les symptômes résiduels. En effet, suite au traumatisme crânien, et particulièrement si Théo n'écoute pas les conseils de son père, celui-ci pourrait garder longtemps certains symptômes tels que la perte de concentration et les maux de tête. De plus, ceux-ci peuvent s'accompagner de symptômes dépressifs. Pour tenter d'éviter cela, il est primordial de respecter une période de repos de 48 heures. Au cours de cette période, il est conseillé de limiter les activités intellectuelles, ce qui inclut les activités qui demandent de la concentration, de la réflexion et de la mémoire. Il est également recommandé d'éviter l'exposition aux écrans et la pratique d'activités physiques. Il est cependant recommandé de continuer de faire les activités en lien avec les besoins vitaux. Par exemple, aller à la toilette, se laver ou se nourrir, puisqu'un repos complet au lit n'est pas conseillé. La consommation d'alcool, de drogue, de boissons énergisantes et même de café devrait également être limitée au cours de cette période. Si l'état de Théo ne s'est pas dégradé et qu'il n'a pas développé de nouveaux symptômes durant cette période de 48 heures, les activités intellectuelles peuvent être recommencées de manière graduelle. Les activités physiques peuvent être recommencées en commençant avec des activités d'intensité légère. Le concept le plus important est de respecter notre propre rythme. Donc, si une certaine activité augmente les symptômes, il faut cesser cette activité et y aller plus progressivement. Les effets des traumatismes crâniens sur le cerveau sont cumulatifs. Ainsi, plus une personne subit de chocs à la tête, plus elle est à risque de conséquences à long terme et donc de conserver des symptômes résiduels. Il existe quelques moyens faciles de limiter les risques de traumatisme crânien en respectant les différentes règles de sécurité en fonction de dans quel milieu nous nous trouvons. Par exemple, de porter un casque lorsque l'on fait du vélo, d'attacher sa ceinture en voiture ou de tout simplement respecter les codes de sécurité au travail. Si on résume rapidement, le traumatisme crânien se produit suite à un coup à la tête et lorsque le cerveau est endommagé. Généralement, les symptômes d'un traumatisme crânien léger sont réversibles, mais il faut tout de même rester vigilant aux signaux d'alarme et consulter un professionnel de la santé lorsque nécessaire. Au besoin, je vous invite à revoir notre première capsule vidéo pour plus d'informations à ce sujet. La période de repos est très importante, tout comme la reprise graduelle des activités pour une récupération optimale. Voici un aide-mémoire qui peut vous servir pour retenir les différentes étapes de la prise en charge complète d'un traumatisme crânien léger. Tout d'abord, il faut examiner la personne qui a subi le traumatisme crânien à la recherche de signaux d'alarme ou de signes et symptômes. Ensuite, il faut évaluer la gravité du traumatisme et si une consultation médicale est nécessaire en urgence. Il faut aussi retirer la personne de l'environnement ou de l'activité ayant provoqué cet accident. Il est bien important de rester vigilant aux symptômes qui peuvent empirer et de consulter à l'urgence s'il y a présence de signaux d'alarme. Finalement, il faut du repos et une reprise graduelle de l'exercice et des activités intellectuelles. Pour plus d'informations sur les traumatismes crâniens, je vous invite à consulter le site de l'INES et à garder à portée de main leur dépliant décrivant comment bien prendre en charge un traumatisme crânien léger.